Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier jour du calendrier de l'Avent littéraire. Ça y est, on y est. Ah, quelle joie, je suis heureux. Franchement, je suis heureux parce que c'est un projet voilà que j'ai eu un peu par hasard comme ça de me dire allez, si on faisait un calendrier de l'Avent littéraire. J'avais pas trop d'idées de comment le matérialiser et puis m'est venue cette idée de vous contribuer, de vous demander également de contribuer à ce calendrier de l'Avent littéraire et comme chaque fois, vous répondez présents, nombreux, enthousiastes et inspirés. Et c'est ça que j'aime. Me fait inspirer. Attendons déjà de découvrir ce que vous avez mis dans ces cases. Premier jour. Donc premier jour, je me souviens, en général, c'était rare qu'on l'achète la veille, le calendrier d'avant. Alors aujourd'hui, ils sont presque mis en vente le 3 octobre. Le 3 octobre, vous allez au magasin, vous voyez, ah tiens, calendrier d'avant, oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est 3 octobre, et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça venait assez tard, mais dès qu'on voyait le calendrier de l'avant dans le magasin, je demandais à ma mère, est-ce qu'on peut l'acheter? Et elle en prenait un. Alors, c'est vrai que parfois, encore une fois, elle choisissait pas des calendriers au meilleur chocolat. Mais ça, après, c'est pas sa faute. On peut mal tomber de temps en temps. Et après, une fois qu'on a commencé à voir les valeurs sûres, c'est vrai qu'on essayait de pas trop s'éloigner vers des chemins trop obscurs et on essayait de rester dans la sécurité. La sécurité, c'est-à-dire des chocolats qu'on connaissait. Et là, on était content. Et après est apparue la période Kinder et là, c'est déterminé. Je voulais aucun autre calendrier. Bon, après, de toute façon, tout m'allait, j'étais heureux et j'étais un peu comme aujourd'hui, juste avec 30 ans de moins. Voilà. Des calendriers de l'Avent, je le voyais trôner sur mon bureau pendant quelques jours et j'attendais qu'une chose, c'était de m'y lancer dessus, d'ouvrir cette première case et d'arriver évidemment à la case 24, celle qu'on attend tous. Mais pour l'instant, on en est à la case 1. Et la case 1, donc on va la découvrir ensemble. Je vais l'ouvrir et je vais voir le petit mot qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai aucune idée, vraiment, je vous avoue, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Donc on va l'ouvrir et c'est parti. Alors, le suspense est immense. Je stresse un peu parce que je me dis si j'ai aucune idée, ça va être chaud. La paix. Ouh, pas facile. Pas facile, je vous le montre pour pas que vous pensiez que je vous mens. Hein. La paix, hop, vous l'avez là, vous le voyez. Alors, je regarde un peu mes livres, les catégories. Alors évidemment, il est un peu facile, vous me direz, mais quand même, il est là. C'est La guerre et la paix de Tolstoï. On pense de suite à ça. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais cette histoire incroyable de plusieurs familles aristocrates russes dont on va suivre les mouvements. Alors au début, on est dans les guerres napoléoniennes, mais avant vraiment l'affrontement entre la France et la Russie, donc avant 1808, donc les guerres révolutionnaires, les guerres napoléoniennes, les évolutions de chaque famille entre les mariages de certains ratés, l'un qui va devenir franc-maçon, et chacun va essayer de trouver sa voie finalement et un sens à sa vie. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que je vais avoir peut-être l'occasion d'en reparler, parce que là, du coup, ça m'a fait penser à un autre roman, vous voyez. Donc là, j'ai déjà deux idées. En fait, les personnages de ce roman, Guerre et paix, sont pas seulement en quête de paix internationale avec la France, la paix est également intérieure. C'est-à-dire que tous les personnages, aussi différents soient-ils, je pense à Pierre, je pense à Marie, enfin, j'ai pas tous les personnages en tête là, désolé, parce qu'encore une fois, je savais pas que j'allais parler de ce roman, il est par là, donc je vais pas forcément aller le chercher. Il y en a un que je vais aller chercher pour vous le montrer quand même, mais il est par ici. Donc, ils ont une recherche d'un sens à donner à leur vie, et donc une sorte de paix intérieure, une paix de l'âme. Certains n'y parviennent pas, d'autres y réussissent. Deuxième roman, je vous en parlais, j'ai eu l'idée là en parlant justement de quête intérieure et de paix intérieure. Je vais aller le chercher. Attendez, je reviens. Je savais exactement où il était, celui-ci, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps en rangeant mes livres. C'est Eiji Yoshikawa, La pierre et le sabre. Et deuxième tome, La parfaite lumière. C'est en 2 tomes. C'est très épais, hein, il y a quand même pas mal de lectures. Mais je vous le conseille, et je vous donne ce conseil. Faites, offrez ce livre si vous avez des gens qui s'intéressent à la culture japonaise, à l'histoire, à la personnalité des samouraïs. C'est un roman extraordinaire sur en fait le Japon du XVIIe siècle. Il y a un jeune homme fougueux qui n'aspire qu'à se battre. Et pourtant, il va petit à petit se transformer dans ce roman. Il va se transformer et il va vouloir faire le bien par la voie du sabre. Et en fait, rechercher une sorte de paix intérieure, parce que depuis tout le temps, il y a eu que de chaos dans sa tête.
Et par la voie du sabre, en devenant peut-être le meilleur combattant, mais également en essayant de faire le bien à travers ces différentes quêtes dans le pays, il va commencer à parcourir le pays, eh bien, il va essayer d'acquérir petit à petit une sorte de paix intérieure. Et c'est très beau. Pour moi, c'est un des meilleurs romans de tous les temps. Non, franchement, je vous encourage à le lire si vous l'avez pas lu, à vous le faire offrir, si vous avez envie de vous le faire offrir, ou alors à l'offrir. Ils sont toujours disponibles aux éditions J'ai lu, cette belle édition de tomes. Alors, vous voyez, ils sont intacts parce qu'en fait, je les ai pas relus. Moi, je les avais empruntés à la médiathèque, mais comme parfois je fais, lorsque j'adore un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, ensuite j'ai envie de me le procurer pour pouvoir le relire un jour. Un livre historique maintenant. Je pense à ça parce que la paix, c'est finalement toute la quête du XXe siècle. Et avec un premier échec finalement. On a eu une guerre terrible, la guerre 14-18, une tentative d'instauration de la paix dans les années 20, et puis l'échec terrible dans les années 30 qui vont arriver et qui vont amener à une guerre encore plus totale, encore plus terrible, encore plus mortifère et destructrice, pas seulement pour le continent européen, mais pour le monde entier, la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, petit à petit, la tentative de réinstauration de la paix, mais très fragile, et on le voit, la guerre se poursuit, hélas, partout dans le monde et également en Europe. Donc, sur cette histoire et sur cette idée de paix, il y a un livre que je trouve très intéressant, c'est toute l'histoire du XXe siècle, par Serge Bernstein et Pierre Milza. C'est une histoire du XXe siècle qui m'avait été conseillée par mon professeur d'histoire de terminale. Et cette histoire est passionnante parce qu'elle montre très bien justement cette fragilité de la paix entre les deux guerres. Je crois que c'est Georges Clemenceau qui avait dit « On a remporté la guerre, mais on a perdu la paix ». Également, j'y pense là, un livre peut-être pour les enfants. Je l'ai vu il y a pas longtemps à la médiathèque et je me suis dit, bon, pour ma fille c'est encore un peu tôt, mais il avait l'air vraiment génial pour des enfants de 5-6 ans, je dirais. C'était un livre sur la trêve de Noël d'ailleurs. Donc vous voyez, on est un peu avec les liens de Noël. Sur comment des soldats, je crois que c'était allemands et britanniques, le temps de Noël, faisaient la paix. Alors j'ai plus le titre de l'auteur, le nom de l'auteur là en tête, donc je vous le mettrai là aussi en photo au moment du montage. Mais c'est ça, c'est l'idée que pendant Noël, c'est arrivé hein, sur les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, des soldats britanniques et allemands ont fait une sorte de trêve pour pouvoir fêter Noël ensemble. Donc, voilà, autre conseil, la trêve de Noël. Et puis enfin, en parlant de trêve, et j'aurai comme ça mes 5 derniers livres, mais en fait, j'en ai d'autres, plein qui me viennent en tête, mais je vais m'arrêter à 5 parce que j'avais dit que c'était 5 défis. Mais enfin, là, en parlant de trêve, le livre La Trêve de Primo Levi, et ce retour après la libération de Caen, où se retrouvent finalement des soldats qui s'étaient affrontés pendant la guerre et qui là finalement vont devoir faire la paix dans des conditions très particulières de libération de Caen et de retour vers un horizon un peu inconnu quand même à ce moment-là. Et comme toutes les œuvres de Primo Levi, il y a à la fois cette douleur de la guerre, ces souvenirs marquants, ces souvenirs terribles, et à la fois quand même un optimisme vers la vie, vers le retour à une sorte de vie normale, en tout cas vers une sorte de paix. Voilà pour ce premier jour, pas évident parce qu'on a évoqué des sujets pas faciles, mais bon, c'est quand même la période de Noël, mais la paix forcément nous fait évoquer son envers, son contraire, la guerre, et ce qui nous a amené à évoquer des sujets pas faciles. Mais en même temps, ben c'est ça aussi la période de Noël, et petit à petit, on va également aborder des sujets pas évidents, festifs, en fonction des thématiques que vous aurez proposées, puis choisies par mon épouse, que je remercie encore une fois pour son aide, pour toutes ces vidéos qui vont arriver. Voilà, donc, bah écoutez, première journée, défi remporté, 5 ouvrages, soit que vous pouvez lire, ou offrir pour cette période de Noël sur la thématique de la paix. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent littéraire. Au revoir.